Donc, on va juste recommander cette étude-là entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, tu n'as ni commencement ni fin. Ta grandeur nous dépasse. Oh, que tu es grand, Seigneur. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à notre Dieu? Tu es seul dans ta catégorie. Seul tu es créateur. Seul tu existes par toi-même. Seigneur, merci pour cette étude que nous faisons. Que ton esprit puisse rendre vivants ces mots. Que ton esprit, Seigneur, nous enseigne lui-même ta vérité sur toi-même. Et que même si on ne comprend pas qui tu es vraiment, Seigneur, que nos cœurs puissent être encouragés à se confier dans comment tu te révèles dans tes Écritures, au travers le Christ. Sois béni. Amen. Je l'ai mentionné au début, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de quel attribut on parle? L'éternité de Dieu. Est-ce que tu peux la définir? Ah, ok. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Je vais juste retrouver la définition exacte qu'on avait donnée. L'éternité de Dieu peut être définie de la manière suivante. Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est bien, hein? C'est pas une chose, mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe hors du temps. C'est important, ça, dans notre définition. Il existe hors du temps et il voit toutes les époques aussi distinctivement. Cependant, Dieu voit et agit aussi dans le temps. Donc, ce qu'on avait vu, oui, on avait vu des preuves bibliques que clairement, la Bible montre que Dieu a ni commencement ni fin. C'est juste clair par plusieurs passages, que ce soit autant je suis l'alpha ou l'oméga, ou que ce soit qu'avant la fondation du monde, Dieu était là. Mais on avait vu aussi que ça, de manière implicite, ça montre que Dieu est en dehors du temps. Parce qu'on voit que c'est Dieu qui a créé la matière, c'est Dieu qui a créé toutes choses, en fait, puis que le temps n'a pas eu le choix d'avoir commencé à la création de Dieu. Puis Dieu étant celui qui crée, étant en dehors de la création, nécessairement Dieu est en dehors du temps. Il est intemporel, qu'on dirait. Parce qu'il y a des gens qui voient Dieu comme plus, il est infiniment dans le passé, puis il est infiniment dans le futur. Mais ça, c'est des concepts temporels. Passé, futur, c'est des concepts que nous, on a, mais Dieu est en dehors de ces concepts-là. Dieu n'a pas de passé, n'a pas de futur. Dieu est toujours dans son présent, ça on pourrait dire. Il est en dehors du temps. C'est quoi la chose la plus importante à retenir ou à comprendre du dernier pas du dernier message, mais de la dernière étude? J'avais dit, si on peut retenir ça, on a compris au moins une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Non. Non. Ce que j'avais dit, c'est que si vous comprenez au moins qu'on ne peut pas comprendre l'éternité de Dieu, on a un bon chemin de fait. Okay. Vous en souvenez que j'avais dit ça? C'est pas en deux fois. On peut pas comprendre l'éternité de Dieu. On essaie de le définir, mais on va voir aujourd'hui que oui, ça l'a, même si on le comprend pas, ça peut nous aider à comprendre certaines choses des Écritures, puis par là, nous encourager puis nous édifier, quand on comprend que Dieu est vraiment en dehors du temps. Donc, je répéterai pas tout ce qu'on a vu la dernière fois. On va continuer à la page 161. Est-ce que vous êtes toutes là? Il y a un petit dessin en bas, là. OK. Nous, on avait dans le fond fini à la fin du dernier paragraphe. On avait vu dans Pierre, autant que dans le psaume, le psaume 90, où que Dieu parle un peu comme, tu sais, 1000 ans est comme un jour, puis un jour est comme 1000 ans pour lui. Puis on a vu que pour Dieu, tous les événements que nous, on voit, c'est, pour nous, ce qui paraît comme 1000 ans, pour Dieu, c'est comme maintenant. Puis ce que pour nous paraît comme maintenant, pour Dieu, c'est comme ça serait extrêmement long. Il y a pas de, Dieu ne vit pas dans le temps, dans le fond. Il n'y a pas ce concept-là comme expérience. Donc, on va voir, à partir du petit tableau, nous pouvons imaginer la relation de Dieu au temps comme dans la figure ci-dessous. Puis là, je m'excuse, c'est en anglais. Plus loin, j'en mets une en moitié anglais-français, puis je finis par juste une français. Fait que je me suis amélioré au fil de mes notes. Fait que vous voyez le petit tableau? Tu vois la ligne création. La ligne noire, dans le fond, c'est le temps. Puis Dieu est en dehors de ça. Vous le voyez tout, hein, le tableau? Puis les flèches, c'est ça, la ligne noire, c'est le temps. Puis Dieu est en dehors du temps. C'est sûr que là, Dieu, là, dans mon dessin, c'est un rond, mais Dieu, il n'est pas limité par un rond. Là. C'est juste, on peut pas représenter Dieu sur une feuille. Fait que on fait ça. Mais c'est juste pour montrer que Dieu est en dehors du temps, puis qu'il n'est pas dans le temps, mais qu'il peut, il peut aller dans le temps interagir, ou il peut voir un événement dans le temps. C'est pas parce qu'il est en dehors du temps que pour Dieu que Dieu lui-même peut pas interagir avec le temps. Parce qu'il y a encore certains gens qui croient en Dieu qui vont dire que
OK, oui, Dieu est intemporel, Dieu n'est pas dans le temps, mais à cause de ça, Dieu est éloigné de la création. Il n'interagit pas avec sa création. Il ne peut pas être dans le temps, il ne peut pas intervenir dans le temps. Donc, il a créé le temps, il a créé la création, il a lancé ça, puis après ça, il laisse aller. Mais la Bible, c'est pas comme ça qu'elle présente Dieu. Dieu agit et voit dans le temps. On va voir ça un peu plus en détail. On peut tourner. En haut, ce diagramme sert à montrer, le diagramme qu'on vient de voir, sert à montrer que Dieu a créé le temps et est Seigneur du temps. Par conséquent, même s'il est en dehors du temps, il peut voir tous les événements dans le temps avec la même clarté. Mais il peut aussi voir les événements dans le temps et agir dans le temps. Ainsi, Dieu se tient en quelque sorte au-dessus du temps et il est capable de voir tout cela comme présent dans sa conscience. Là, c'est là qu'on commence à voir vraiment qu'on ne comprend pas Dieu. Dieu peut à la fois être dans son éternel présent, puis voir tous les événements comme s'ils seraient présents pour lui. Autant notre passé que notre futur. Pour lui, c'est comme présent. Mais en même temps de vivre comme ça, il peut comme aller dans le temps, puis agir dans notre temps à nous, dans notre expérience, puis parler comme au passé puis au futur, dire « je vais faire ça dans votre futur, puis j'ai accompli ça dans votre passé ». Mais pour lui, c'est comme son présent. Fait que c'est ça que le dessin montre que j'ai essayé d'expliquer. Puis on va voir que la Bible, comment elle présente ça un peu plus par des versets. Donc le point 3c. Dieu voit les événements dans le temps. C'est le mot qui va là. Dieu voit les événements dans le temps et agit dans le temps. Pourtant, une fois tout cela dit, en parlant de tout ce qu'on vient de voir dans le dernier point, puis la semaine passée, il y a 2 semaines, il est nécessaire de se garder de malentendus en complétant notre définition de l'éternité de Dieu. C'est là qu'on disait dans notre deuxième partie de définition, même si Dieu est intemporel, même si Dieu est au-dessus du temps, qui n'est pas soumis au temps, cependant, Dieu voit et agit dans le temps. C'est important parce que, comme je vous ai dit, il y a des gros livres d'écrits qui vont vous dire que, puisque Dieu est intemporel, il ne peut pas agir avec des gens dans le temps. Mais ça, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas l'image que la Bible nous présente. Donc, c'est pas vrai. Regardez dans le paragraphe. Paul écrit ça, en Galates 4:5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu observait, dans le fond, même s'il est en dehors du temps, Dieu observait et qu'il savait exactement ce qui se passait avec les événements dans la création, comme ils se sont produits au fil du temps. Ça veut dire que même si Dieu est en dehors du temps, il est capable d'être dans le temps, puis de comprendre le temps, puis de dire, OK, ça se passe, ça se passe, j'ai promis ça, maintenant c'est le temps d'envoyer mon Fils. Fait qu'on voit que Dieu, même s'il est en dehors du temps, il est comme dans le temps en même temps. Il est pas, c'est lui qui l'a créé le temps, fait qu'il est capable d'être dedans en masse. Nous pourrions dire que Dieu a observé le progrès du temps au fur et à mesure que divers événements se produisaient dans sa création. Puis, au bon moment, comme le verset dit, quand le temps fut venu, Dieu envoya son Fils dans le monde pour sauver son peuple. Fait que même si Dieu vit dans un éternel présent, ça ne veut pas dire qu'il fait toutes choses tout de suite dans notre expérience du temps. Dieu, dans notre expérience du temps, il va promettre des choses, il va attendre que les choses se placent comme qu'il veut. Ah, là, il va agir. Puis c'est comme ça que la Bible le présente quand même. Et il est évident, au travers de toute l'Écriture, que Dieu agit dans le temps et agit différemment à différents moments de l'histoire. Par exemple, Paul dit aux hommes d'Athènes, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Voyez-vous, juste dans ce verset-là, on voit que l'autre Paul décrit Dieu qui agit au passé, au présent et au futur, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire dans le temps passé, Dieu a laissé agir d'une façon. Il annonce maintenant à tous les hommes qui doivent se repentir, donc il agit dans le présent, parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice. Ça, c'est dans le futur. Vous voyez, Dieu, la Bible le présente, qui agit dans le temps. Autant dans notre passé que dans notre présent que dans notre futur. Il agit dans le temps. Nous devons donc affirmer à la fois que Dieu est en dehors du temps, c'est ce qu'on a vu, qu'il n'a pas de succession de moments à lui. C'est-à-dire, Dieu, lui, il avance pas, il recule pas, il n'y a pas un passé, il n'y a pas un futur comme nous. Il n'y a rien qui change en Dieu pour avancer vers un meilleur ou un pire. Dieu est dans un éternel présent, comme qu'il est. Il n'y a pas de succession de moments dans son propre être. Et il voit toute l'histoire avec la même vivacité puis avec la même clarté. Pour Dieu, que ce soit notre passé, notre futur, notre présent, c'est comme tout de suite pour lui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, il y a là 50 ans, je me souviens de, ou il y a là 1000 ans. Non, c'est comme tout de suite. On avait vu ça.
mais aussi que dans sa création, il voit l'évolution des événements dans le temps et agit différemment à différents moments dans le temps. En bref, il est le Seigneur qui a créé le temps et qui le gouverne et l'utilise pour ses propres fins. Dieu peut agir dans le temps parce qu'il est le Seigneur du temps. Il s'en sert pour afficher sa gloire. En fait, c'est souvent le bon plaisir de Dieu d'accomplir ses promesses et d'accomplir ses œuvres de rédemption sur une période de temps afin que nous puissions plus facilement voir et apprécier sa grande sagesse, sa patience, sa fidélité, sa seigneurie sur tous les événements et même son immuabilité et son éternité. Je veux dire, puisque Dieu est intemporel, il aurait pu juste comme, il n'aurait pas été obligé de créer un monde, une histoire avec du temps, comme. Il aurait pu juste faire comme, je veux un peuple, voici mon peuple m'adore, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de succession de moments, il n'y a pas de rédemption, il aurait pu faire ça. Mais Dieu a voulu créer un monde qui, dans notre expérience à nous, on voit qu'à un moment donné, il y a une chute, à un moment donné, il y a des promesses, à un moment donné, il y a une attente. Après ça, Dieu arrive, accomplit ses promesses, on voit que Dieu est fidèle. Tu sais, on peut pas, Dieu a voulu se manifester au travers de l'expérience du temps pour nous, pour qu'on puisse mieux voir puis apprécier un peu qui qu'il est. C'est comme ça que la Bible le présente, comme dans Éphésiens, ça dit qu'on a été, oui, rachetés depuis la fondation du monde. On va le voir tantôt, mais on a été prédestinés depuis la fondation du monde, c'est-à-dire depuis avant le temps. Mais quand même, on ne vit pas cette expérience-là avant un certain moment dans notre vie à nous. Mais ça, c'est réglé dans la tête de Dieu depuis toujours. On va le voir plus en détail. Mais puis ça dit dans Éphésiens 5 que c'est dans le but qu'on loue. Fait que Dieu a créé l'histoire, a permis certaines choses pour que finalement un peuple puisse mieux le connaître, mieux l'adorer, certaines de ses facettes, puis ça au travers de son Fils Jésus. Mais Dieu aurait pu faire ça autrement, mais il a voulu faire ça comme ça, il a voulu créer le temps. Oui, vas-y. Maintenant, en quoi ça change pour nous? Qu'est-ce que tout ça? On s'est compliqué à comprendre qu'on ne comprenait pas. À quoi ça change pour nous? Premièrement, cette manière de connaître Dieu nous aide, c'est le mot qui va là, nous aide à comprendre, c'est les deux mots. Premièrement, cette manière de connaître Dieu nous aide à comprendre comment Dieu peut dire qu'une chose est comme déjà une réalité pour lui depuis toute éternité, même si elle ne s'est pas produite avant un certain moment dans le temps. Je vais répéter. À quoi ça change de savoir que Dieu est intemporel, mais qu'il agit puis il voit quand même le temps? Premièrement, cette manière de connaître Dieu nous aide. J'ai mis ça entre guillemets parce que dans le fond, ça nous aide à comprendre, entre guillemets, parce qu'on ne comprend pas vraiment. Mais ça nous aide à comprendre comment Dieu peut dire qu'une chose est comme déjà accomplie pour lui, même si dans notre expérience à nous, c'est pas encore arrivé dans le temps. Mais lui, il dit que c'est comme déjà arrivé. On va prendre un exemple. Oui, c'est ça, on va le relire tantôt. Comme qu'on l'a lu dans Romains. Regarde bien. Par exemple, le sacrifice du Seigneur Jésus pour les péchés de son peuple. Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Apocalypse 13:8? C'est le rouge dans votre page. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation. Qui est immolé, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié. Est-ce que Christ a été sacrifié avant la fondation du monde? Pour nous, non. Non. Non, je dis, ça s'est passé vers les années 30, plus ou moins, après Jésus-Christ. Mais le texte dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Dans cette création, nous expérimentons le temps et la succession d'événements. Le Christ n'a pas été crucifié avant l'année 30 ou plus ou moins, parce qu'il est sûrement né genre à moins 5 avant Jésus-Christ, mais anyway, de notre ère. Mais dans l'expérience de Dieu qui existe en dehors du temps, cet événement est comme son présent à lui. On va encore utiliser ce diagramme que j'ai fait tantôt. Regardez. La ligne noire, c'est le temps. On se rappelle ça. Vous voyez, hein? Bon, il y a Dieu, là, il y a la croix. Puis là, il va servir pour tantôt. Là. Il y a la conversion de Samuel Laflèche à quelque part là-dedans. Puis il y a le jugement final. Ça, c'est le temps. Rappelez-vous que la ligne noire représente le temps et la succession d'événements. Dieu il a créé cette ligne-là, puis il existe en dehors de celle-ci. Dans l'éternité intemporelle de Dieu, la croix est donc un événement de son expérience continuelle du présent. Souvenez-vous que Dieu il est toujours dans son présent, puis il y a le temps, là, mais pour lui, le temps, là, ça doit être là ou là, c'est son présent à lui. Nous, on le voit comme une succession de mouvements, puis on l'expérimente comme ça, mais pas lui. Fait que pour lui, Christ, Dieu qui change pas, puis qui avance pas, puis qui n'a pas un plan passé puis futur dans son expérience à lui, Christ est déjà immolé.
Ça ne veut pas dire qu'il agit dans le temps comme s'il serait déjà immolé, parce que dans le temps, ça n'est pas arrivé. Mais dans son plan, dans son cœur, pour lui, Christ est comme déjà immolé, il est déjà comme crucifié. Donc, j'avais écrit, mais dans le temps, il a promis la croix dès la chute pour ensuite l'accomplir à un moment précis. Et nous regardons maintenant cet événement comme du passé. Nous, on voit ça dans le temps, mais pas Dieu. Voici donc pourquoi il n'est pas surprenant de voir l'apôtre Paul parler des chrétiens comme ayant été crucifiés et ressuscités avec Christ, et cela même avant leur naissance. C'est ça que j'ai dit le dimanche dans ma prêche, Romains 6:6, où on est mort puis on est ressuscité avec Christ. Dieu nous a unis à son Fils, tous ses élus, au fait que quand Christ est mort, ben c'est ses élus qui sont morts avec lui. Puis quand Christ est ressuscité, ses élus sont ressuscités avec lui. En Dieu, dans la tête de Dieu. Regardez, la conversion de Samuel n'est pas encore arrivée dans le temps au moment de la crucifixion. J'aime ça, j'ai décidé d'utiliser Samuel comme exemple. Au moment de la crucifixion, là, vers les années 30 après Jésus-Christ, Samuel n'était même pas né. Il n'était pas là. Il n'était pas converti. Mais son salut puis sa régénération y ont été accomplis. C'est pour cette raison que Christ n'a pas à mourir de nouveau à chaque nouvelle personne qui veut se convertir, puisque pour l'Éternel, Dieu, tout son peuple est mort et ressuscité avec le Christ il y a presque 2000 ans déjà. Et c'est aussi pour cette raison que les saints de l'Ancien Testament pouvaient être pleinement acceptés de Dieu, même si les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas les racheter. Est-ce que vous avez déjà demandé ça? C'est clairement dit dans la Bible que les sacrifices d'animaux, en fait, même c'est un rappel du fait que c'est pas suffisant pour pardonner un péché. Il faut les recommencer tout le temps. Mais ces gens-là, Abraham, David, tous les patriarches, le vrai peuple de Dieu qui était vraiment converti dans l'Ancien Testament, étaient pleinement acceptés en Dieu. C'était pas une seconde classe de chrétiens. Il n'était pas comme nous on est là puis eux sont là. Il était pleinement accepté devant Dieu. David écrit des psaumes sur celui qui est justifié, dont les péchés sont pardonnés. Mais comment ça pouvait être si Christ n'était pas encore là? Mais le fait qu'on voit que ceux qui sont autant plus loin que la croix que ceux qui sont avant la croix, pour Dieu, ils sont comme déjà morts en Christ. C'est pour ça que dans l'expérience du temps, il peut quand même pleinement les accepter au travers ce que Christ allait accomplir, puis que nous, on est acceptés au travers ce que Christ a fait dans le passé. Je vais continuer à lire. C'est Dieu voit tous ses élus comme déjà en Christ. L'Esprit applique dans le temps les fruits du sacrifice de la croix, que ce soit envers Abraham avant la croix ou envers Samuel après la croix, mais cela est réglé depuis toujours dans le cœur de Dieu. Dieu a son peuple élu est inclus en Christ. Christ a été immolé depuis la fondation du monde, mais l'Esprit va appliquer ce que Christ va faire à la croix à un moment donné, le nouveau cœur que Christ a racheté à la croix, les promesses de Dieu que Christ a accomplies à la croix, la justice que Christ va accomplir. Mais tout ça, à des moments donnés, l'Esprit va arriver puis il va le donner à Abraham, il va le donner à Jacob, il va le donner à David, il va le donner à Samuel. Mais dans le cœur de Dieu, ça fait longtemps que c'est réglé. Ça a toujours été réglé. Dieu n'a jamais existé sans que ça soit réglé, parce que Dieu est en dehors du temps. Est-ce que je vous mêle plus que d'autres choses? Est-ce que ça l'aide un petit peu à comprendre que vous ne comprenez pas? Au moins, si ça l'aide à comprendre que vous ne comprenez pas, c'est un bon chemin de fait. Donc, est-ce que vous comprenez comment Dieu peut dire, comment ça se fait que Dieu dit, avant qu'on soit né, qu'on est mort et ressuscité avec Christ? Comment que Dieu peut dire ça? Mais c'est la réalité de Romains 6. On est mort et ressuscité avec Christ. C'est pas qu'au moment qu'on croit, on meurt puis on ressuscite avec Christ. C'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'on a été crucifié avec Christ, puis qu'on est ressuscité avec Christ quand c'est arrivé. C'est parce que Dieu voit les événements en dehors du temps. Puis pour lui, son peuple était déjà choisi, et quand Christ est mort, son peuple était déjà choisi. Puis quand c'est arrivé tous dans le présent de Dieu. Ainsi, regardez, ces paroles que nous retrouvons en Jérémie 31:3 font tout leur sens. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans ce passage, Dieu adresse son peuple élu, leur promettant qu'il ne les abandonnera pas et que la joie sera leur héritage. La raison qu'ils ne sont pas détruits, que la bonté de Dieu leur est conservée, est parce qu'il les aime d'un amour éternel. Son amour n'existera pas seulement dans le futur éternel. Ça ne dit pas juste que je vais vous aimer pour toujours, mais il existe depuis toute éternité. Ça dit, je vous aime d'un amour éternel. Autant dans l'éternité passée, dans l'éternité future. Dieu a toujours aimé son peuple.
Depuis que Dieu est Dieu, avant le temps, avant la création, avant la chute, avant la croix, et après la croix, et après le jugement final, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, Dieu aime ses élus. C'est comme ça que la Bible présente l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu a toujours, tant que Dieu a existé, et Dieu a toujours existé, Dieu a toujours eu de l'amour pour ses enfants. Parce que Dieu vit en dehors du temps. Dieu est toujours dans un état intemporel. Regardez le dessin. C'est un peu le même dessin que tantôt, qui est tout en français, ce coup-là. Dieu, il ne change pas. Il n'y a pas un moment donné dans l'expérience de Dieu où il y a eu un changement, puis que là, il a fait « Hey, j'ai le goût d'aimer du monde. » Dieu a toujours été le même, Dieu a toujours été amour, puis il a toujours voulu avoir un peuple. C'est juste qu'il l'a fait au moment que lui voulait. Mais Dieu a toujours aimé ses élus. Deuxièmement, en quoi ça change pour nous? L'éternité de Dieu est donc aussi un énorme encouragement et assurance pour nous qui avons été sauvés par ce Dieu éternel. C'est le mot qui va l'encouragement. Deuxièmement, l'éternité de Dieu est donc un énorme encouragement et assurance pour nous qui avons été sauvés par ce Dieu éternel. Frères et sœurs, c'est vraiment dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Puis par cet amour éternel, en page 65, c'est par cet amour-là éternel qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Éphésiens 1,5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est dans son amour qu'il nous a prédestinés, ça veut dire pré-choisi, c'est ça que ça veut dire, choisi. C'est par cet amour éternel que nous avons été pardonnés et justifiés. C'est les deux mots qui vont là. Donc, dans l'éternité passée, Dieu nous a prédestinés dans son amour. Dans l'expérience du présent, Dieu nous pardonne et nous justifie dans son amour, c'est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous, ou pour nous. Et aussi un élément futur pour nous de cet amour, c'est dans cet amour éternel que nous sommes gardés. Il est écrit dans Romains 8, on le lit tantôt, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, je trouve ça tellement frustrant de voir, tu sais, comme on va reparler de toute la dynamique entre notre responsabilité, puis nos choix, puis tout ça. Il y a une dynamique comme ça, mais en ce moment, on est plongé dans le fait que le Dieu intemporel qui a toujours existé nous a toujours aimés. Il a toujours eu un plan d'amour pour nous. Il nous a prédestinés dans son amour. Il a créé la création. Dans le temps de la création, à un moment donné, il nous a sauvés. Puis ça dit qu'il va nous... Comment qu'on pourrait douter qu'il ne va pas accomplir ce que son amour l'a dirigé à faire dès au départ? S'il nous a choisis dès au départ, dans son amour éternel qui ne change pas, là, comment qu'on peut douter qu'il ne va pas nous garder jusqu'à la fin, qu'il ne va pas, dans son amour, faire tout en sorte pour qu'on soit là encore debout devant lui dans la joie à la fin? C'est ce qu'il promet, en fait. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, ni personne. C'est pour ça que Christ dit qu'il n'y a personne qui peut nous enlever de sa main. C'est dans son amour qu'il a fait le plan pour nous, puis il va nous garder. Et troisièmement, qu'est-ce que ça change? C'est que l'éternité de Dieu alimente notre crainte et notre adoration. C'est les mots qui vont là. Donc, on a vu, ça nous aide à comprendre certains passages. Deuxièmement, ça nous encourage par le fait qu'on voit des choses comme, eh bien, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et troisièmement, ça alimente notre crainte et notre adoration. Écoutez bien les paroles du roi Nebuchadnezzar. Est-ce que quelqu'un aimerait le lire? C'est ça qu'il a dit après que Dieu l'a humilié puis il a fait manger du foin pendant un certain nombre de temps. Vas-y, mon frère. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont assaillis que nous. Il agit comme il luttait avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit.
que c'est. Voyez-vous, après avoir été humilié, il loue Dieu pour son éternité, pour sa domination éternelle, pour le fait que son règne subsiste de génération en génération. Puis ça l'a autant motivé son adoration de Dieu que sa crainte. Après, il dit, ce Dieu-là qui est aussi grand, qui est en dehors du temps, qui vit pour toujours, ben, il n'y a personne qui peut lui dire quoi faire. Il est au-dessus de ça. Il n'y a personne qui peut l'atteindre et dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en dehors du temps puis je fais ce que je veux. C'est ça que je fais, moi. Fait à quelque part, ça motive la crainte. Mais en même temps, l'adoration, il n'a pas juste eu peur de Dieu. Ça a apporté son nouveau cœur à vouloir adorer qui il est. Comme, on le comprend pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas motiver justement. Notre incompréhension devrait nous porter à louer ça parce que on veut pas un Dieu j'ai juste le mot en anglais, mais qu'on peut apprivoiser, qu'on peut connaître par cœur. Si on pourrait tout connaître des profondeurs de Dieu, il serait pas vraiment plus grand que nous. Il serait comme notre égal si on serait capable de l'étudier au complet. Mais de voir son éternité, ça nous humilie. En même temps, ça nous remplit d'une sainte crainte, d'une crainte qui nous porte à l'adoration. Et pensons-nous vraiment que nos douleurs et nos épreuves temporelles passent inaperçues devant le Dieu éternel qui règne sur le temps? Regardez comment Isaïe va s'exprimer. C'est Dieu qui parle. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est Israël qui disait ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne vois pas? Genre, tu fais pas attention à nous? Qu'est-ce qui se passe? Dieu répond, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Puis Dieu vient encourager son peuple en leur dire, non, c'est moi qui mène. Okay. Tu te demandes si je vois pas ta circonstance? Je suis en dehors du temps. Je vois ta circonstance. Puis moi, je me fatigue pas, je me lasse pas. Tu peux pas sonder mon intelligence. Puis c'est comme s'il appelle son peuple en montrant sa grandeur, en montrant son éternité, en montrant son intemporalité, il vient montrer, non, je vois exactement ta situation, puis je suis en mesure de t'aider, puis confie-toi dans le Dieu dans lequel je suis, dans le Dieu aussi grand que je suis. C'est là que je lisais tantôt, la grandeur incompréhensible de Dieu, telle qu'aperçue au travers son inimaginable éternité, est donc une grande source de confiance pour nous qui nous confions en lui. Notre Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Ses plans s'accomplissent toujours. Il ne peut nous oublier. Il nous aime d'un amour éternel. Et là, j'ai fini. Que dire de plus qu'Amen et gloire à son saint nom? Qu'il soit loué pour son éternité. Puis je voulais finir comme ça. Oui, c'est extrêmement dur à comprendre pour nous, l'éternité. C'est un concept qui est en dehors de notre expérience. On ne peut pas le comprendre. À part par des négations. On peut juste dire, c'est pas comme ça, puis c'est pas comme ça. C'est pas comme le temps. Dieu n'a pas de passé, n'a pas de futur. Mais de décrire de façon positive l'expérience de Dieu, on peut pas vraiment. C'est intemporel. Encore là, c'est négatif, intemporel. C'est pas dans le temps. Mais néanmoins, comprendre que Dieu est au-dessus de nous, c'est assez extraordinaire à méditer. Puis juste le fait justement depuis la fondation du monde, le Christ est comme immolé et nous, on est comme dans le Christ. Et c'est juste qu'on attend l'accomplissement de tout ce que lui a accompli dans son cœur, dans l'expérience de notre temps. Je trouve ça assez incroyable. Anyway, que notre Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On a fini l'éternité de Dieu. On va probablement parler de l'omniprésence de Dieu la prochaine fois. On va voir. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose.